Es-tu prêt pour le chapitre 3? Donc, on aura une question en plusieurs parties. Je vous dis que le côté AB de votre triangle est parallèle au côté DE. Prouve que le triangle ABC est semblable au triangle DEC. En premier, je vous rappelle qu'est-ce qu'on avait vu. C'est que pour prouver qu'on a deux triangles semblables, on doit soit avoir comme condition CCC, ACA ou CAC. Je rappelle aussi que quand je parle de AA, mais c'est que j'ai deux angles deux paires d'angles qui sont identiques dans les deux. Dès qu'on a deux paires d'angles, il est facile de prouver que le troisième angle est le même. Donc, aussi, la condition CAC, qu'est-ce que c'est? C'est deux triangles qui ont un angle isométrique compris entre des côtés homologues de longueur proportionnelle. Ils sont semblables. Qu'est-ce que c'est en gros? C'est comme ceci. J'ai l'angle droit, l'angle ABC, j'ai l'angle droit DEF. Je fais la division des côtés semblables ensemble. Donc, 3,8 divisé par 1,9, ça donne 2. Et 2 divisé par 1 donne 2. On peut aussi y aller directement avec les trois côtés CCC lorsque je fais les divisions comme ici de 8 par 3,2, de 4,5 par 1,8, de 5 par 2. On obtenait 2,5 partout. Donc, on va commencer à démontrer que nous avons deux triangles semblables. Je rappelle que l'hypothèse, c'est vous regardez votre dessin et vous m'écrivez tout ce que vous connaissez sur la figure, soit en données, soit en angle, soit directement sur le triangle. La seule chose qu'on connaisse ici, c'est vraiment que le côté AB est parallèle au côté DE. C'est la seule chose qu'on connaît pour l'instant. On doit aussi faire une conclusion. La conclusion ici, c'est carrément la question. Donc, le triangle ABC est semblable au triangle DEC. La troisième étape, c'est de choisir avec quelle formule, avec quelle spécificité qu'on veut prouver qu'on a des triangles ici. Comme on ne connaît pas aucune mesure de côté, il n'y a rien qui nous dit qu'il y a des segments qui sont la moitié de l'autre et vice-versa. On va tout simplement y aller avec les angles. Donc, je vais y aller avec le AA. Notre premier angle, c'est de dire que l'angle ECD est congru à l'angle BCA. Autrement dit, l'angle qui est ici. Pour quelle raison? Mais c'est le même angle dans les deux triangles. Ce sont les mêmes angles. La notion de parallèle, là, va être utile. Ces deux droites-là sont parallèles. Et il y a une notion d'angle lorsque vous êtes du même bord de votre séquence. Une à l'extérieur, une à l'intérieur. On appelle ça des angles correspondants. Donc, l'angle CED va être congru à l'angle CAB. Deux angles correspondants formés par deux parallèles. Sont congrus. Il nous reste la dernière étape, la quatrième, redire la conclusion avec la méthode choisie. Notre conclusion, c'est qu'on disait que le triangle ABC est congru au triangle DEC par la similitude AA.
Maintenant que tu as prouvé que les deux triangles sont semblables, trouve la valeur de x. Donc, lorsque tu dois déterminer des mesures dans tes triangles semblables, on fait toujours des proportions avec un produit croisé. C'est vraiment plus facile si tu dessines tes triangles dans le même sens. Ou de tout simplement redessiner vos triangles à côté. Je vais prendre le grand triangle, le petit triangle. Qu'est-ce qu'on connaît dans le petit? Je connais le petit côté. Et quand je regarde le grand ici, ça va être 6 plus x. Je connais 4 avec celui-ci, je connais 10 ici aussi. Donc, j'effectue mon rapport et proportion. Je vais comparer 4 avec 10. Je vais comparer 6 avec 6 plus x. On fait un produit croisé. Autrement dit, je prends les extrêmes, je les multiplie ensemble, je l'égale au produit des moyennes. Qui veut donc dire 4 fois 6 plus x va être égal à 10 fois 6. 4 fois 6 va faire 24. 4 fois x va faire 4x. 10 fois 6 va faire 60. Je peux donc enlever 24. Il me reste que 4x va être égal à 36. Je divise par 4 et j'obtiens donc x vaut 9 cm. Donc, en gros, trouver les hypothèses, trouver la conclusion, trouver avec quelles conditions minimales qu'on doit prouver, et on trouve la bonne proportion et on la résout. J'ai encore besoin de me pratiquer. Il y a souvent des situations où c'est difficile de trouver nos valeurs parce qu'on n'a pas les triangles dans la même orientation. Je vais redessiner dans le fond, c'est que je veux le triangle ABC, le grand triangle au complet, puis je veux le comparer avec BCD. Comment dire, ce petit bout-là avec le grand. Je vais redessiner le grand. Je vais dessiner le petit dans la même orientation. Je prends le grand côté du grand. Qu'est-ce que je constate? Qu'est-ce que je connais pas? Ben, c'est x plus 15. Mais pour les besoins de la cause, je vais l'identifier comme x. L'hypoténuse, le plus long côté du petit triangle, c'est la mesure qui était ici, 30. Dans le grand triangle, je connaissais aussi le 30, qui est le côté plus intermédiaire. Et le côté intermédiaire du petit triangle, ben, c'est 15. Donc, maintenant, je peux comparer ensemble. Je peux y aller avec 30 que je compare avec 15. X que je compare avec 30. Je fais mon produit croisé, qui veut dire 30 fois 30 divisé par 15, et j'obtiens que mon X, c'est 60 cm. Mais on n'oublie pas une chose, 60 cm, mais c'est tout ça. Moi, ce que je veux trouver, c'est juste lui ici. Donc, 60 moins 15 va nous donner 45 cm.